Salut les amis, bon, je vous en ai jamais parlé de ce local commercial que j'avais acheté il y a 3 ans et demi. Je m'en suis servi pour du local de stockage. En fait, j'ai acheté un ensemble immobilier, donc le local ici que vous voyez le long qui fait 250 mètres carrés. Vous avez ici tout le grand parking avec, et vous avez en fait mon immeuble de 3 appartes et après le club que je vous en ai jamais parlé, j'en parlerai aussi par la suite. Donc ça y est, j'ai décidé en fait de le louer. Parce que ben voilà, c'est bien beau mais il faut rentrer des loyers aussi, d'accord. Aujourd'hui le stockage, ben, ça me coûtait de l'argent, d'accord, je mettais mes affaires, etc. Donc je vais vous le montrer un petit peu, vous allez voir, et après ben, je vais vous parler un peu de cet investissement, l'investissement dans des locaux commerciaux. Alors je parle beaucoup d'immeubles de rapport parce que j'ai acheté pas mal d'immeubles et ça a été, si tu veux, ben, ma principale source de revenus entre guillemets, dans le sens où c'est avec ça que générer des rendements élevés. Mais vous allez voir qu'avec ce local, on peut générer aussi des rendements élevés. Donc, le local, vous avez ici une partie qui est carrelée. Vous avez à peu près 100 mètres carrés qui est carrelé, qui est isolé. Ça, c'est bien aussi. Tout là, c'est isolé. Vous avez aussi, ici, je vais vous montrer. Vous avez ici un bureau, un WC que je vais refaire ici. Voilà, un WC, tac tac, et vous avez ici l'entrée avec la porte, tu vois. Donc là, ça aussi je vais refaire, j'ai commandé déjà ce qu'il faut pour refaire la porte. Et là, donc le tableau électrique, quand j'ai acheté, ben, ils ont pris le tableau électrique, donc ils sont partis avec. Donc mon électricien va me mettre le tableau électrique ici tout neuf, voilà. Et je vais vous montrer l'autre partie. Alors l'autre partie, je ne vais pas tout vous montrer parce que ben, il me reste encore des affaires. En partie le jour où la vidéo sortira, mais vous avez une autre partie en fait dépôt qui est pas carrelée. Donc bon, je vais vous montrer mon bordel, hein. Je vais la branler, hein. J'avais un camion de bordel, voilà mon bordel. J'ai fait un tas complet, j'ai trié en fait parce que souvent on garde et voilà. Et là, ça c'est mes anciennes pièces de mécanique parce que je faisais de l'achat de revente de véhicules, donc je stockais les pièces ici. Voilà, et ici vous avez encore ici une grande partie ici tout le long. En fait, vous avez, en surface totale, vous avez 250 mètres carrés, donc c'est immense. D'accord. Et là, vous avez la porte. Ici, sur le côté, c'est bien aussi pour rentrer les camions, etc. Donc voilà, vous avez toute la longueur ici. Donc, cet achat, en fait, ça a été fait parce que vu que j'ai acheté des immeubles, il fallait stocker. Et vu que ce projet-là, c'était un ensemble immobilier, j'ai dit, le prix est intéressant, j'achète, je pourrais toujours en faire quelque chose. Voilà pourquoi j'ai acheté il y a 3-4 ans. Et aujourd'hui, ben, je mets en location. Alors, l'investissement dans des locaux commerciaux en zone rurale, il faut être très vigilant, d'accord? Parce que, en fait, ça dépend. Dans le commercial, vous avez le bureau, d'accord? L'immeuble, le local de bureau. Vous avez des locaux de stockage, comme là. Après, vous avez aussi une question. Vous avez des entrepôts aussi. Les entrepôts, c'est beaucoup plus grand. Où là, on peut rentrer des camions, des nacelles, des grands trucs. Et ça, c'est pas la même clientèle, d'accord? Et surtout que c'est pas la même... Aujourd'hui, dans mon secteur, je vais parler dans mon cas, parce qu'encore une fois, ça dépend tellement des secteurs. C'est à la fois très risqué, mais à la fois, il faut être très vigilant quand on achète des locaux commerciaux, des garages, des entrepôts pour investir, d'accord? Moi, dans mon cas, je sais que c'est un entrepôt, donc on peut stocker tout ce qui est matériel, on peut faire un garage de véhicules, on peut faire, on peut tout faire. Là, c'est un brocanteur qui le loue, qui va me le louer normalement. Il m'a laissé la compte et tout, donc voilà, c'est un brocanteur. Et alors que un local commercial à usage de bureau, c'est plein de bureaux et voilà, on va louer ça à des assureurs, on va louer ça à des gens qui vont par exemple faire du truc de la piche téléphonique ou voilà, mais c'est pas du tout pareil. Je sais qu'aujourd'hui, personnellement, moi en zone rurale, je préfère investir dans ce type d'entrepôt, dans des grandes surfaces, parce que ça va toucher plusieurs mondes et il y a plusieurs personnes et on peut le diviser pour en faire plusieurs box pour les louer à des particuliers par exemple, d'accord? Mais faites très attention parce qu'il y a des particularités aussi. La particularité, c'est aujourd'hui, ici, l'entrepôt, la personne, elle va accueillir du public, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont venir dans le local. Donc du moment où on accueille du public, il doit y avoir des certaines normes et des règles à respecter.
D'accord? Ça, c'est le premier truc. Donc, il y a un dossier à déposer. C'est le locataire qui le dépose. Je vais fermer. C'est le locataire qui dépose. Ah mince, ma clé. C'est le locataire qui dépose son dossier et pour indiquer notamment la surface, au niveau des normes de sécurité, etc. Comme là, je sais qu'il y aura des choses à faire, notamment au niveau il n'y a pas ici de trucs incendie. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Normalement, il doit y avoir des trucs incendie ici. Des extincteurs. Il n'y en a pas. Il n'y a pas aussi de voyant lumineux aussi de sortie. Vous savez, le voyant lumineux vert qu'on doit mettre. D'accord? Il n'y a pas. Donc ça, c'est au locataire en fait de faire la demande et après, bon ben voilà, je vais m'arranger moi aussi avec lui pour voir si je ne peux pas lui payer, etc. pour lui mettre. Mais c'est à lui de le faire. D'accord? Après, il y a aussi l'autre partie, c'est que au niveau de l'urbanisme, en fait, il y a des règles. Vous ne pouvez pas louer à n'importe quel locataire. Par exemple, vous allez voir à l'urbanisme et ils vont vous dire, ben voilà, votre local, il est à destination, par exemple, de commerce. Ok, il est en surface commerciale, mais moi, dans mon cas, en fait, on ne peut pas utiliser uniquement pour du stockage. C'est-à-dire que si la personne veut stocker du matériel, mais ne veut pas mettre son activité ici, et qu'elle veut juste stocker, c'est pas possible. Je n'ai pas le droit. D'accord? Donc, c'est pour ça, attention, les subtilités. Vous avez aussi une question de destination et de sous-destination. D'accord? Renseignez-vous bien, c'est simple. Vous êtes intéressé par acheter un local, vous demandez aujourd'hui quelle est sa destination, quel est son usage. Vous allez voir l'urbanisme. Voilà, je vais acheter un local, est-ce qu'il est en règle? À qui je peux le louer? D'accord? Et comme ça, vous voyez la cible. D'accord? Est-ce que vous pouvez en faire un garage? Est-ce que vous pouvez le louer à un pharmacien, à un sien? Et vous renseignez, c'est important. Parce que vous allez sûrement acheter un local commercial et si derrière on ne peut pas le louer à des multiples activités, vous allez être bloqué. D'accord? Voilà. Je parle en zone rurale, faites très attention. D'accord? Les zones rurales, c'est le co-commerciaux. Moi, je ne l'ai pas acheté cher. Mais voilà, j'ai fait attention. J'ai appliqué aussi un loyer qui était cohérent par rapport au marché. Bah, j'ai loué, tant mieux. Mais voilà, donc faites très 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 attention. D'accord? Sur l'investissement dans des locaux commerciaux. D'accord? Alors après, ça peut être intéressant parce que la personne, en fait, elle va souvent dans les locaux commerciaux, elle reste longtemps. D'accord? Et le locataire, ben voilà, il n'y a pas de problème avec les travaux. Normalement, quand c'est un local commercial, en fait, en général, je dis bien en général, hein, encore une fois, c'est jamais, il n'y a jamais de vérité, mais en général, les gens, ils y entretiennent les co-commerciaux, tu vois. Donc, voilà, et puis, il y a moins de gestion quand tu investis dans les locaux commerciaux. D'accord, voilà. Donc, mais encore une fois, il faut faire attention. Moi, j'ai eu cette opportunité-là. J'ai acheté parce que, rien que... vu que j'ai acheté dans un ensemble immobilier, et rien que les loyers de mes appartements, ça me payait mon local. Donc je me suis dit, ça c'est du bénéf. Et en fait, que je loue pas, voilà, il n'y a pas de danger sur mes investissements. Si je loue, c'est positif. Si je ne loue pas, c'est pas négatif. C'est juste, voilà, on est à zéro, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, je vous parlerai des chiffres, de combien j'ai acheté, de combien j'ai fait de travaux et du rendement aussi. Le rendement, c'est le ratio entre l'investissement initial et le gain. D'accord? Et toujours en pourcentage, il y a toujours un ratio. Et ce ratio-là, il permet vraiment de déterminer, si tu veux, la performance de ton investissement. Se dire, est-ce que j'ai finalement besoin d'investir dans ce local commercial ou j'ai pas mieux le temps d'investir dans un autre projet, tu vois. Et tu fais tes calculs, tes chiffres, etc. Et tu as ton pourcentage. Voilà. Et après, tu as aussi une question de risque. D'accord? Parce qu'il y a toujours aussi une corrélation entre rendement et risque. D'accord? Donc voilà, après, encore une fois, il y a plein de trucs. Alors c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment parce que je suis concentré sur mes projets. Alors j'en ai peut-être pas parlé, mais je suis en cours d'acquisition d'un hôtel. Je sais pas si ça va se faire, c'est toujours en cours. Voilà, donc je veux pas trop parler, etc. Et YouTube, moi aujourd'hui, je suis pas le formateur rentier, je gagne pas d'argent avec YouTube. D'accord, si j'en gagne, c'était peut-être très peu avec mon activité à portée d'affaires, mais je fais pas si tu veux, j'ai pas ma chaîne pour de l'oseille, tu vois. Moi, ce qui me rapporte de l'argent, c'est mes investissements. Et voilà, après, je fais ma chaîne YouTube parce que ça me fait plaisir et parce que j'aime vous partager des choses, j'aime transmettre
Et voilà, et c'est tout. Et c'est vrai qu'en ce moment, ben, j'ai pas eu trop le temps et surtout la tête. Voilà, parce qu'il faut vraiment. Voilà. Bon, les amis, j'espère que la vidéo, la qualité est correcte. Et je vous partagerai par la suite ben, les travaux aussi de ce local, les chiffres. Et puis, si j'achète l'hôtel, je vous dirai aussi ce qu'il en est. Là, je vais transformer un appartement. D'ailleurs, je vais y refaire, là, je vais vous montrer. Je vais refaire un appartement à côté en location meublée, tout à neuf. Je suis en train de tout commander aussi. J'ai chiffré la plomberie, l'électricité, le placo, je me fais tout livrer. Ou alors j'essaye de commander en direct, je fais tout livrer à la maison. Ou alors sur le chantier, j'essaye de gagner un maximum de temps. Et voilà, parce qu'aujourd'hui avec Internet, c'est ça qui est magnifique. C'est qu'on peut optimiser son temps et tout se faire livrer et faire en sorte qu'on ne se déplace pas de la maison et qu'on a juste à payer. Et ça, moi, ça me va parce que j'aime être réactif, j'aime être rapide, avancer. Et là, je sais qu'en une semaine, j'ai quasiment tout commandé sur l'appart. Et une fois que je suis à l'appartement, ben, je reste dans l'appart et je m'occupe des travaux. Et je ne me déplace pas pour aller chercher une pièce, aller chercher ci, aller chercher là. Non, non. Voilà les amis. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.